Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le concept d'agent IA. Un domaine en pleine effervescence qui représente potentiellement la prochaine révolution majeure dans l'intelligence artificielle. Le terme agent IA est omniprésent dans les discussions technologiques actuelles, mais il reste souvent mal défini et mal compris. J'ai passé plusieurs semaines à étudier ce sujet fascinant, lu de nombreux articles scientifiques et surtout développé mes propres agents. Car comme je dis toujours, c'est en faisant qu'on apprend. Aujourd'hui, je vais vous livrer l'essentiel de cette recherche approfondie. Nous allons disséquer le concept d'agent IA, analyser leurs architectures, explorer leurs applications concrètes et comprendre comment ils pourraient transformer fondamentalement nos industries. Allez, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. L'un des défis majeurs lors de mon investigation a été de trouver une définition claire et consensuelle de ce qu'est un agent IA. Ce n'est pas surprenant puisque nous sommes face à un domaine émergent où la terminologie n'est pas encore stabilisée. Même les experts du domaine peinent à s'accorder sur une définition universelle, ce qui reflète la nature évolutive et dynamique de cette technologie. Pour clarifier ce concept, commençons par définir ce qui n'est pas un agent IA. Un agent IA n'est certainement pas une simple interaction par prompting direct, ce qu'on appelle parfois le one-shot prompting. Lorsque vous demandez à un modèle de langage comme GPT-4 d'écrire un essai sur un sujet donné et qu'il produit immédiatement une réponse, ce n'est pas un comportement agentique. Cette approche traditionnelle manque fondamentalement de la dimension réflexive et itérative qui caractérise les véritables agents. Cette approche non agentique est linéaire et unidirectionnelle. Vous formulez une requête, l'IA génère une sortie et l'interaction est terminée. Le résultat est souvent générique, manquant de profondeur et ne correspondant pas précisément à vos attentes. C'est l'équivalent numérique d'une question-réponse sans la réflexion critique qui caractérise l'intelligence véritable. Un workflow agentique, en revanche, est fondamentalement itératif et cyclique. Au lieu d'un processus linéaire, nous observons une boucle continue d'action et d'évaluation. Cette approche mime davantage le processus cognitif humain qui ne fonctionne pas de manière strictement linéaire mais plutôt par raffinement successif. Prenons l'exemple concret de la rédaction d'un essai. Dans un workflow agentique, le processus serait décomposé en multiples étapes interdépendantes et récursives. L'agent commencerait par élaborer une structure ou un plan pour organiser sa pensée. Il poursuivrait ensuite avec une recherche approfondie d'informations pertinentes, consultant diverses sources pour enrichir son analyse. Après avoir accumulé suffisamment de matière, il rédigerait une première version de l'essai qu'il soumettrait immédiatement à sa propre révision critique. Durant cette révision, il identifierait naturellement les sections nécessitant plus de recherche ou de développement, ce qui le conduirait à approfondir précisément ces sections. Ce cycle de révision et d'amélioration se poursuivrait de manière itérative, chaque cycle affinant davantage le résultat jusqu'à l'obtention d'un produit final satisfaisant. Le workflow non agentique suit une trajectoire linéaire de A à Z, tandis que le workflow agentique suit une spirale qui s'affine progressivement jusqu'à atteindre un résultat optimal. Cette nature cyclique est fondamentalement ce qui distingue l'approche agentique des interactions traditionnelles avec l'IA. Il existe en réalité un continuum d'autonomie dans les systèmes agentiques, et non une simple dichotomie. À une extrémité de ce spectre, nous avons des workflows semi-agentiques, où l'humain guide le processus étape par étape, fournissant des directives et des validations à chaque intersection critique du processus. Au milieu du spectre se trouvent des agents disposant d'une autonomie partielle, capables de mener certaines phases du travail indépendamment, mais nécessitant encore des interventions humaines pour les décisions stratégiques. À l'autre extrémité se trouvent les agents véritablement autonomes. Ces systèmes avancés sont capables de déterminer indépendamment les étapes nécessaires pour accomplir une tâche complexe sans supervision continue. Ils sélectionnent naturellement les outils les plus appropriés pour chaque sous-tâche, comme un artisan choisissant précisément l'outil adapté à chaque phase de son travail. Ils exécutent ces étapes de manière itérative, évaluent constamment leurs propres résultats avec un regard critique et ajustent leur approche en conséquence, affinant continuellement leur méthodologie pour optimiser les résultats. Actuellement, la majorité des systèmes se situent au milieu de ce spectre, avec une tendance à l'augmentation progressive de l'autonomie à mesure que la technologie évolue. Nous assistons à une transition graduelle mais inexorable vers des agents de plus en plus autonomes, capables d'initiatives complexes avec une supervision humaine réduite.
Selon les travaux d'Andrzej Karpathy, figure de proue dans ce domaine, il existe 4 patterns de conception fondamentaux qui définissent les capacités des agents IA. Ces patterns peuvent être combinés pour créer des systèmes agentiques de plus en plus sophistiqués, chacun apportant une dimension particulière à l'intelligence de l'agent. La réflexion constitue probablement le pattern le plus fondamental et le plus simple à conceptualiser, bien que ses implications soient profondes. Il s'agit de la capacité d'un agent à évaluer ses propres résultats et à les améliorer de manière itérative, introduisant une forme de métacognition dans le système. Prenons un exemple concret. Si vous demandez à une IA d'écrire du code pour accomplir une tâche spécifique, un agent doté de capacités de réflexion ne s'arrêtera pas à la première version générée. Il analysera son propre code pour en vérifier la correction, examinera attentivement l'efficacité des algorithmes choisis et évaluera la qualité du style de programmation. S'il identifie des faiblesses ou des erreurs potentielles, comme une vulnérabilité de sécurité à la ligne 42 ou une inefficacité dans la structure d'une boucle, il procédera spontanément à des améliorations, affinant sa solution jusqu'à ce qu'elle atteigne un standard élevé. Cette capacité d'auto-évaluation représente une évolution significative par rapport aux systèmes non agentiques qui produisent un résultat unique sans vérification interne. Elle introduit une dimension de contrôle qualité intrinsèque, qui était auparavant l'apanage de l'intervention humaine. La réflexion peut être encore plus puissante lorsqu'elle est implémentée dans un cadre multi-agent, où un agent spécialisé peut analyser et critiquer le travail d'un autre agent, similaire à la relation entre un rédacteur et un éditeur. Cette séparation des rôles introduit une dynamique collaborative qui peut significativement améliorer la qualité du résultat final. Avant de continuer, prenons un instant pour parler formation. Nous vivons un moment charnière où la maîtrise de l'IA n'est plus optionnelle. C'est ce qui séparera ceux qui subissent le changement de ceux qui le façonnent. Dans tous les secteurs, la transformation est déjà en cours. J'ai conçu ma formation pour vous aider à vous positionner du bon côté de cette révolution. Vous y découvrirez comment exploiter les modèles d'IA dans votre quotidien professionnel, automatiser les tâches chronophages et développer les compétences qui seront indispensables dans l'économie de demain. Et bien sûr, il y a un module dédié aux agents IA où vous apprendrez, pas à pas, à créer votre premier agent IA. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé si cela vous intéresse. Maintenant, revenons à notre exploration des agents IA et voyons comment ils vont transformer notre relation avec la technologie. Le deuxième pattern fondamental est la capacité à utiliser des outils externes, ce qui permet aux agents de transcender leurs limitations intrinsèques et d'étendre considérablement leur champ d'action et leurs capacités. Cette fonctionnalité est cruciale car elle connecte l'intelligence abstraite du modèle de langage aux ressources et données du monde réel, ainsi qu'à des capacités de calcul spécialisées. Elle transforme l'agent d'un simple manipulateur de texte en un opérateur capable d'interagir concrètement avec des systèmes externes et d'effectuer des actions tangibles. Parmi les outils les plus transformateurs, nous trouvons tout d'abord les outils de recherche web. Ceux-ci permettent à l'agent d'accéder à des informations actualisées au-delà de ses connaissances intégrées, brisant ainsi la limitation temporelle inhérente aux modèles pré-entraînés. Par exemple, plutôt que de se fier à ses connaissances potentiellement obsolètes sur les machines à café, un agent équipé d'un outil de recherche peut analyser les avis récents, consulter les comparatifs de prix mis à jour et s'informer sur les nouvelles fonctionnalités récemment introduites sur le marché. Cette capacité d'accès à l'information actuelle transforme radicalement la pertinence et l'utilité des réponses fournies. Viennent ensuite les outils d'exécution de code, qui transforment l'agent en véritable calculateur capable de résoudre des problèmes mathématiques complexes, d'effectuer des simulations nuancées ou d'analyser des ensembles de données massifs. Si vous demandez quel serait le rendement de 100 € investis à 7% d'intérêt composé pendant 12 ans, un agent sans outil de calcul pourrait faire une approximation, tandis qu'un agent équipé d'un outil d'exécution de code peut calculer précisément le résultat et même modéliser différents scénarios d'investissement avec une précision mathématique irréprochable. Les outils de détection d'objets enrichissent quant à eux la perception visuelle de l'agent, lui permettant d'analyser des images et d'en extraire des informations structurées et sémantiques. Par exemple, l'agent peut identifier le nombre exact de joueurs présents sur un terrain de football à partir d'une simple image, distinguer leurs équipes et même analyser leur formation tactique. Enfin, les outils d'accès aux API connectent l'agent à vos emails, calendriers ou autres services personnels, lui permettant d'agir concrètement dans votre environnement numérique. Ainsi, l'agent ne se contente pas de suggérer des actions, mais peut effectivement programmer des rendez-vous, envoyer des messages ou mettre à jour vos documents en ligne.
L'intégration d'outils transforme fondamentalement un simple générateur de texte en un système capable d'interagir avec le monde extérieur, d'obtenir des informations à jour et d'effectuer des actions tangibles qui ont un impact réel sur votre environnement numérique et, par extension, physique. Le troisième pattern concerne la capacité à décomposer un objectif complexe en sous-tâches gérables, puis à déterminer les outils et approches nécessaires pour chaque étape, démontrant une forme sophistiquée d'intelligence stratégique. Cette capacité se manifeste particulièrement dans des tâches multimodales, complexes, qui nécessitent la coordination de plusieurs systèmes spécialisés. Prenons cet exemple. Générer une image d'une fille lisant un livre dans la même pose que le garçon dans cette photo, puis décrire l'image créée avec une voix synthétisée. Un agent doté de capacités de planification décomposerait cette tâche en plusieurs étapes logiques et séquentielles. Il commencerait par analyser méticuleusement l'image d'origine pour déterminer avec précision la pose exacte du garçon, identifiant les positions des membres, l'inclinaison du corps et l'orientation globale. Ayant compris cette référence visuelle, il procéderait ensuite à générer une nouvelle image intégrant les modifications demandées, en veillant à maintenir la pose identifiée tout en changeant les attributs spécifiés. Une fois cette nouvelle image créée, l'agent passerait à l'analyse de sa propre création pour en extraire une description détaillée et pertinente, captant les éléments visuels significatifs. Finalement, il convertirait cette description textuelle en signal audio via un système de synthèse vocale, produisant ainsi le résultat final demandé. Ce qui est remarquable ici, c'est que l'agent est capable d'identifier les étapes intermédiaires nécessaires sans qu'elles soient explicitement mentionnées dans la requête initiale. Cette capacité d'inférence procédurale démontre une compréhension profonde non seulement du résultat souhaité, mais également du processus requis pour y parvenir, reflétant une forme de raisonnement causal sophistiqué. Le quatrième pattern, probablement le plus sophistiqué, implique la collaboration de plusieurs agents spécialisés pour résoudre un problème complexe, créant une forme d'intelligence collective qui surpasse les capacités d'un agent individuel. Une question légitime se pose: pourquoi ne pas simplement utiliser un seul agent très puissant pour accomplir l'ensemble des tâches ? La réponse réside dans le principe de spécialisation et de division du travail, un principe qui a fait ses preuves tant dans l'évolution biologique que dans l'organisation sociale humaine. Des recherches empiriques ont démontré de manière convaincante que des équipes d'agents spécialisés produisent généralement des résultats supérieurs à ceux d'un agent généraliste unique, particulièrement pour des tâches complexes nécessitant des expertises diverses et des perspectives complémentaires. Cette observation fait écho à l'organisation des entreprises humaines. Plutôt que d'avoir un seul employé qui tente héroïquement de tout faire, nous créons des équipes de spécialistes qui collaborent, chacun excellant dans son domaine d'expertise spécifique et contribuant à un effort collectif harmonisé. Dans le contexte des agents IA, cette spécialisation permet une forme de modularité cognitive, où chaque agent peut développer une expertise profonde dans un domaine restreint, plutôt que de diluer ses capacités à travers un spectre trop large de compétences. Parlons d'abord de l'analyse visuelle, où les agents IA révolutionnent notre approche des données visuelles. Contrairement aux modèles classiques qui se contentent d'identifier des objets, les systèmes agentiques peuvent effectuer des analyses contextuelles sophistiquées. Imaginez un agent analysant un match de football. Il compte les joueurs sur le terrain, analyse leur formation tactique et peut même traiter une vidéo entière en identifiant automatiquement les moments clés comme les buts marqués. L'agent découpe la vidéo en segments, reconnaît les actions décisives et crée un résumé visuel intelligent, tout cela sans intervention humaine. Cette capacité ouvre des horizons dans la surveillance médicale, l'inspection industrielle et l'analyse de données satellitaires. La recherche documentaire est un autre domaine où les agents IA surpassent radicalement les outils traditionnels. Un agent de recherche ne se contente pas de trouver des documents, il les comprend. En quelques minutes, ses assistants explorent simultanément des sources académiques, commerciales et gouvernementales, distinguent les faits des opinions et synthétisent l'information en identifiant consensus et contradictions. Ils produisent des rapports structurés qu'ils améliorent itérativement, vérifiant la cohérence de leur propre argumentation. Ce processus transforme une recherche qui prendrait normalement des semaines en une tâche de quelques minutes, sans sacrifier la qualité ou la rigueur. J'ai moi-même expérimenté cette technologie en créant un assistant personnel via N8N, un outil no-code connecté à Telegram. Mon assistant accède à mon Google Agenda, analyse mes engagements et me présente chaque jour une liste priorisée de tâches.
Il peut ajouter des événements à mon calendrier sur simple demande et m'aide à restructurer ma journée en fonction de l'évolution de mes priorités. Le plus fascinant, cette puissance est désormais accessible sans programmation avancée. Des plateformes permettent de configurer visuellement ces intégrations, démocratisant la création d'agents personnalisés bien au-delà des départements informatiques. Enfin, les architectures multi-agents transforment la prise de décision commerciale complexe. Prenons l'exemple d'une entreprise pharmaceutique évaluant le lancement d'un nouveau médicament. Un système agentique déploierait simultanément plusieurs experts virtuels. Un agent d'analyse de marché surveillant les tendances épidémiologiques et les thérapies concurrentes. Un agent financier modélisant différents scénarios de tarification. Un agent clinique évaluant les données d'efficacité. Et un agent réglementaire anticipant les obstacles d'homologation dans différents pays. Ces agents spécialisés, travaillant en parallèle mais en communication constante, produisent collectivement une analyse stratégique multidimensionnelle qu'aucun système unique ne pourrait égaler, transformant fondamentalement la qualité des décisions stratégiques. Laissez-moi partager une perspective fascinante qui circule dans les couloirs de Y Combinator, cet incubateur légendaire qui a vu naître Airbnb et Stripe. Leur vision se résume à une formule percutante qui m'a littéralement stoppé dans mes recherches. Pour chaque entreprise SaaS d'aujourd'hui, il existera demain une entreprise d'agents IA correspondante. Cette idée est brillante dans sa simplicité, mais explosive dans ses implications. Voici ce qui change fondamentalement. Les solutions SaaS actuelles sont des outils que nous devons apprendre à maîtriser. Les agents IA, eux, sont des collaborateurs qui comprennent directement vos objectifs. Vous ne manipulez plus un outil, vous déléguez à un partenaire intelligent. C'est potentiellement la plus grande révolution dans notre rapport à la technologie depuis l'interface graphique. Cette révolution va redessiner profondément plusieurs industries clés. En marketing, nous passerons des calendriers de publication programmés à des stratèges numériques qui détectent les tendances en temps réel et adaptent vos messages instantanément. Le secteur financier verra émerger des conseillers virtuels qui ne se contentent pas d'enregistrer des transactions, mais détectent proactivement les anomalies et proposent des optimisations fiscales personnalisées, avant même que vous ayez identifié le besoin. Le support client, souvent frustrant avec ses chatbots scriptés, évoluera vers des agents véritablement empathiques qui résoudront des problèmes complexes en accédant à tous vos systèmes internes, tout en sachant quand impliquer l'expertise humaine. Et peut-être le plus révolutionnaire, le développement logiciel. Dites simplement, je veux une application de suivi budgétaire, et un agent générera le code, concevra l'interface, testera l'ensemble et la maintiendra dans le temps. Ce qui prenait des mois de développement sera réalisé en minutes. Ce que nous observons est un changement fondamental. Le passage de l'automatisation à l'autonomie. L'automatisation exécute des tâches prédéfinies selon des règles fixes. L'autonomie comprend vos objectifs et définit elle-même son chemin. C'est comparable au bond que nous avons fait des sites web statiques aux applications dynamiques ou des ordinateurs fixes aux smartphones. Chaque transition a redéfini notre relation à la technologie. L'impact le plus profond sera peut-être la démocratisation sans précédent de compétences auparavant réservées aux experts. Le design graphique professionnel, la programmation, l'analyse financière, la rédaction juridique, des compétences qui nécessitaient des années de formation, deviendront accessibles à tous. Cette démocratisation créera d'immenses opportunités pour les petites structures qui n'avaient pas les ressources pour accéder à ces expertises. Mais elle forcera aussi les professionnels à se réinventer, abandonnant la simple expertise technique pour se concentrer sur les aspects stratégiques et relationnels où la valeur humaine reste irremplaçable. En somme, les agents IA ne sont pas juste un outil de plus dans la boîte. Ils redéfinissent la boîte elle-même et notre façon d'interagir avec la technologie. Nous voici au terme de notre exploration des agents IA. Plus qu'une simple évolution technologique, nous assistons à un changement fondamental. Le passage de l'IA comme outil à l'IA comme partenaire autonome. Ce que j'adore dans ce domaine, c'est qu'il redéfinit complètement notre rapport à la technologie. Nous passons de la manipulation minutieuse d'interface à la simple expression d'objectifs que nos agents comprennent et réalisent pour nous. Je suis convaincu que les entrepreneurs qui saisiront cette vision Y Combinator, créer des agents IA qui remplacent les SaaS traditionnels, construiront les licornes de demain. Si cette plongée dans le monde des agents IA vous a passionné autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres analyses technologiques en profondeur. Et partagez en commentaire. Quel domaine aimeriez-vous voir transformé par les agents IA en premier ? Allez, je vous dis à très vite.